Ah, Mais que se passe-t-il? c'était assez marrant comme concept, mais en fait j'aimais vraiment que ça soit très décomplexé, relax, on jase. Découvre la Malaisie, en fait, tous les personnages, ils évoluent dans un décor qu'on connaît très peu. Pas très subjectif sur cette avis-là, c'est mon pote Florent Bernard qui l'a réalisé. Le cinéma lui-même, il est vraiment génial, je l'aime trop. Non, moi je voulais remettre en fait les deux films en fait de Villeneuve en perspective. C'est plaisant de voir la réaction des gens. Je pense qu'on n'a jamais fait encore une interview en live avec les gens aussi présents en train de nous écouter. Je trouve que les interventions étaient hyper pertinentes et j'ai découvert plein de films que j'ai trop envie d'aller voir maintenant. C'est vrai que c'est ce qu'on avait trouvé dans le festival des Utopiales et qu'on peut retrouver là, avec un côté, on est là pour se marrer aussi. Quoi. Bonjour Julien. Plutôt. Bonsoir, bienvenue à vous. Je sais pas si... Ah bah si, on nous voit, c'est parfait. Bienvenue dans cette avant-séance de Last Action Hero. Je suis Julien Josselin et je vais vous demander d'accueillir Hugo de la chaîne Calmos et François Descraques. Bonsoir. Bienvenue à vous les gars et bienvenue à vous du coup pour voir un film de Schwarzy, j'ai envie de dire. Pour mettre les pieds dans le plat directement. Je voulais poser déjà la question tout simplement, vous pouvez lever la main aussi, mais qui a déjà vu Last Action Hero dans la salle? Et qui l'a jamais vu du coup? Ah quand même, ok, il y a un petit tiers. Dans le chat aussi, d'ailleurs, bonjour le chat, puisque du coup c'est technologique, on est aussi en direct sur Twitch. N'hésitez pas à répondre dans le chat, je suis curieux de voir aussi, même si bon, vous, dans le chat, vous ne pourrez pas voir avec nous le film. Ça par contre, ça ne marche pas. Quelqu'un l'a lu. On est là pour du coup parler un petit peu du film, mais surtout de ce qui gravite autour du film, parce qu'on ne veut pas spoiler donc du coup ce tiers de la salle qui n'a jamais vu le film. Et on va en parler du coup ensemble pour essayer de vous mettre un peu dans le contexte du film, de ce qui s'est passé avant pour le réalisateur qui est assez connu, qui s'appelle John McTiernan, qui a une carrière assez complexe. C'est bien comme adjectif. Exactement, je redis ça aussi. Complexe. Et complète, il a fait plein de choses. Oui, complexe, c'est ça. Et la carrière aussi de Schwarzy, qui était un moment assez particulier à ce moment-là. Arnold Schwarzenegger, pour ceux qui n'ont pas le mot-clé des années 90, qu'on n'utilise plus trop, d'ailleurs, Schwarzy. C'est un peu ringard de dire ça, non? Non, on dit encore Schwarzy. J'avais pas eu la circulaire, ok, d'accord. Non, je sais pas, je pose la question. Et j'ai une deuxième question d'ailleurs pour vous. Alors, d'ailleurs, n'hésitez pas dans le chat, on essaiera de vous lire quand on pourra. Et n'hésitez pas aussi dans la salle, si vous voulez intervenir à un moment donné, à participer. Et j'ai une deuxième question du coup pour le chat et pour vous ici. Qui, du coup, pour ceux qui l'ont vu, qui l'a vu en VF? Ok, la majorité, je pense. Parce que du coup, ce soir, on va le voir en VO. Ah, ils sont déçus. J'ai eu la même réaction en arrivant. J'ai failli faire demi-tour. Et non, en vrai, moi, c'est un film que j'ai redécouvert beaucoup en VO. Et en fait, les deux sont superbes, vous inquiétez pas. Et c'est vrai que la VF, on en reparlera peut-être, mais elle a un côté très culte aussi parce qu'elle met un peu les pieds dans le plat. Les punchlines sont incroyables. Elle casse des œufs même, je dirais. Voilà, c'est ça. On n'aura pas cette punchline-là. Mais la VO, il y a aussi plein de blagues qui sont pas traduisibles. Donc, il y a aussi plein de... Donc, si vous connaissez la VF, vous allez découvrir des blagues aussi parce qu'il y a des trucs qui étaient clairement pas possibles à traduire et qui sont des très bonnes blagues. Et donc voilà, je ne sais pas d'ailleurs ce que ça dit dans le chat. Bill Murray, ça dit n'importe quoi dans le chat. Ça discute d'autres choses en fait, je crois. Déjà, moi je serais curieux de savoir les gars, déjà bienvenue à vous. C'est vrai que peut-être on peut se présenter tous pour ceux qui ne connaissent pas, parce que je pars du principe que, puisque j'ai un ego monstrueux, que les gens me connaissent. Allez-y les gars, commencez, présentez-vous pour les gens qui ne vous connaissent pas, peut-être sur Twitch ou dans la salle. Alors, moi, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Calmos, dans laquelle, avec un camarade qui s'appelle David, je décrypte des films de tout genre, mais en particulier les comédies françaises, avec un format qui s'appelle Rigolo. Et depuis quelques temps, on se diversifie sur d'autres thèmes. Donc, on a fait une vidéo sur les aliens, par exemple, où on parle de Predator, notamment. Oui, dans les films, pas juste les aliens. Les pyramides. Aussi, les vrais aliens, et c'est ça qui est important. Et on a fait une vidéo récemment sur De Niro aussi, ce genre de thème. Voilà.
Mais c'est vrai que vu que vous êtes spécialisé dans la comédie, on l'a pas précisé, mais Last Action Hero, c'est quand même une grosse comédie. C'est une comédie d'action, mais c'est quand même bien comédie par moment. Donc effectivement, tu vas pouvoir nous apporter ton expertise là-dessus. François, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui te connaissent pas? Moi, je m'appelle François Descrates, je suis réalisateur et scénariste un peu partout. Voilà. Là, en ce moment, tu réalises? En ce moment, je travaille sur des projets, oui. Voilà. Je peux pas t'en dire plus, mais essaye pas de me choper des informations comme ça dans la minute. Ça se fait pas. C'est vrai qu'en plus, c'est en direct sur Internet, donc il vaut mieux pas. Et moi, je m'appelle Julien Josselin, je suis créateur de contenu, scénariste. Et j'ai tendance à parler en dehors des micros, comme ça. On a l'impression que tu passes en train. Donc, je suis scénariste, et voilà, et je crée aussi du contenu. Et donc, je suis votre host pour cette séance Screen Spirit. Parce que ça, j'ai pas précisé, tout ceci s'inscrit dans le Screen Spirit Festival, qui donc va durer encore plusieurs jours. N'hésitez pas à vous renseigner d'ailleurs sur le site internet ou sur l'Instagram de Screen Spirit. Il y a encore plein de projections à venir. Je propose qu'on rentre un petit peu, du coup. Je vous mets un peu dans le contexte, peut-être. Donc, Last Action Hero, donc, arrive au milieu de la filmographie de McTiernan. Sachant que c'est un monsieur, donc pour ceux qui connaissent pas, qui a fait quand même des gros hits, notamment avec Schwarzenegger, d'ailleurs, Predator, en 87, pour ceux qui, du coup, l'ont vu. Donc, c'est le deuxième film avec Schwarzenegger. Ils en ont fait que 2 tous les deux, de mémoire. Ouais, deux Je dis pas de bêtises. Est-ce que Hugo, tu nous ferais un petit récap de qui est le monsieur, à peu près, dans le game des réalisateurs d'Hollywood? Ouais, alors McTiernan, je dirais qu'il a 3 périodes. Il a les années 80, les années 90, les années 2000. Et dans les années 80, il se pose un peu comme le maître de l'actionneur américain, avec donc 2 films en 2 ans que sont Predator et Die Hard. Donc des films à la fois très différents, mais qui montrent un super-héros américain qui est tout seul face à tout le monde finalement. Donc Schwarzenegger dans la jungle contre un extraterrestre invisible dans Predator, et Bruce Willis dans Die Hard contre des terroristes. Je sais plus trop de quelle nationalité ils sont, mais ils sont pas américains, Allemands. ça, c'est clair. Voilà. Allemand. Et donc voilà, donc il fait Octobre Rouge aussi un peu plus tard, qui est un film plus politique, disons. Et à partir des années 90, il commence à prendre un peu du recul sur tout ça, et Last Action Hero se positionne carrément dans ce créneau-là, où Schwarzenegger aussi a commencé à faire un peu des comédies et a envie de prendre du recul sur ce personnage d'homme-machine qu'il a un peu inventé. Donc Last Action Hero est un peu à la charnière de sa filmo. Et après, Last Action Hero a pas du tout marché, notamment parce qu'il est sorti une semaine après Jurassic Park. C'est ça. Et voilà, donc du coup, ça. On va rentrer dans le détail, t'inquiète pas. Total. Je vous ai préparé tout le déroulé parce que le film a une pré-production assez complexe, encore une fois. Et pas mal de ses projets par la suite ont eu un peu des soucis, et notamment dans les années 2000, il a essayé de faire Rollerball, un remake d'un film de Norman Jewison, où c'était plus un peu inspiration, disons grossièrement, Fight Club, Starship Troopers, un peu une dénonciation des médias, etc. Et ça a pas marché du tout. Le résultat du film correspondait pas du tout à ce qu'il avait en tête. Il est très bizarre le film, parce qu'il y a des cuts de montage assez bizarres. Il y a des scènes en night shot sans explication. Oui, voilà, c'est ça. Il est assez surprenant. Et je me souviens qu'il y a des cuts au milieu des prises, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un acteur qui va dire une réplique et d'un coup il est comme ça et il dit autre chose. Et on sent que ça a été charcuté, quoi. Mais ça a été charcuté, mais lui, il voulait quand même faire un film assez abscon. Enfin, c'était un peu le principe du film de dénoncer les médias en faisant des images qui voulaient rien dire. Et je crois qu'il voulait même que la moitié du film soit en russe. Enfin, il était parti un peu dans un trip très particulier. Et c'est aussi pour ça que les producteurs ont pas trop kiffé la proposition, que c'est devenu un film un peu ingrat. Donc, il n'a pas du tout marché. Et après, il a eu des ennuis avec la justice, notamment à cause de Rollerball, parce qu'il a engagé un détective privé pour écouter son producteur dont il pensait qu'il sabotait le film pour des raisons liées plus ou moins à la mafia, etc. Enfin bref, voilà. Et au final, McTiernan s'est retrouvé à avoir des gros ennuis avec la justice. Oui, parce qu'il a menti au FBI. En fait, le plus gros problème, c'est ça, je crois. C'est pas qu'il ait mis sur écoute les gens, c'est que sous serment, il a dit non, j'ai pas fait ça. Et il a été condamné pour parjure envers le FBI. Et donc, il allait en prison. Il a fait 1 an de prison, et depuis, ça c'était vers 2013-2014. Et depuis, il essaie de monter des projets, mais c'est pas facile pour lui. Ouais, c'est un peu l'exemple assez atypique en vrai d'un réalisateur de gros blockbusters, et en plus dont beaucoup ont eu un gros succès critique
et surtout en salle, qui a disparu du coup totalement des Ouais, radars ouais. et qui est blacklisté quoi d'Hollywood quoi. C'est un réel qui a toujours voulu se réinventer. Par exemple, il a refusé Die Hard 2 parce qu'il trouvait que c'était trop similaire à Die Hard 1. Après, il a fait Die Hard Ouais, il 3 a qui fait est Die Hard très, 3. très, très différent du 1. Oui. Et donc voilà, c'est un réalisateur qui veut avoir la main sur ce qu'il fait et Ouais. ça a un coût, quoi. Et il y a régulièrement des rumeurs de son retour parce qu'il est encore en vie, McTiernan. Ouais. Donc régulièrement tous les 6 mois à peu près, il y a un McTiernan travaille sur un film. Et donc un jour, est-ce qu'il aura vraiment un comeback un jour Bonne question. Et j'ai une question pour vous deux. Quel est votre donc toujours sans spoiler, quel est votre rapport à Last Action Hero? Alors moi, c'est vraiment le film que j'ai découvert au bon âge. Genre, j'avais peut-être pratiquement l'âge du jeune héros du film, puisque le héros du film, c'est un enfant. D'ailleurs, est-ce que tu peux peut-être, c'est le maximum de spoil qu'on va faire, nous donner le pitch du film pour que C'est tout un- le monde quand même voit à peu près de quoi on parle. Ça parle d'un enfant qui est fan de Schwarzy et qui veut fuir sa réalité new-yorkaise précaire. Et puis il va y arriver. Il arrive à pas spoiler malgré tout. C'est Voilà. bon. Mais et donc du coup je l'ai vu, je me rappelle, c'était un de mes meilleurs souvenirs d'enfance puisque je l'ai vu même en plein air, ce qui est un truc qui est rare. Donc tout était trop fou pour moi. Je l'ai vu pendant l'été de Jurassic Park, en plein air, avec mon père. Et j'ai vu des gens parler du livre et j'ai lu aussi la novélisation après. Genre parce que pareil à cet âge-là, je lisais peu. Et j'ai vu qu'il y avait le livre de la Station Hero. Et je me disais, mais c'est fou, ça, c'est adapté d'un roman. En fait, non, c'était l'inverse. C'était le roman qui est adapté du scénario. Et donc, ouais, j'ai été méga fan de ce film. J'ai été fan de ce film en tant qu'enfant. Et après, j'ai été encore plus fan en tant que jeune adulte quand j'ai pu mieux le comprendre ou voir le second degré ou voir le côté méta du film. Donc c'est pour ça que pour moi le film il marche à la fois comme un voyage pour un enfant, un truc complètement merveilleux, très Spielbergien, Ouais, c'est vrai. et en même temps comme une critique de si tu as vu les films un peu plus d'avant des Schwarzy, c'est une critique, une autocritique, et puis après surtout c'est un festival d'acteurs qui ont fait d'autres choses avant ou après. Et qu'on retrouve dedans, il y a Tywin Lannister quand même, voilà. Il y a même énormément de caméos. On va pas les citer, mais pour ceux qui ont beaucoup regardé les films d'action des années 90 et pas que d'action d'ailleurs, il y a beaucoup d'apparitions on en reparlera, hein, mais parce que Schwarzenegger est coproducteur du film, donc il a un bon carnet d'adresses. Voilà. Schwarzenegger, donc il a passé des petits coups de fil. Tu veux pas apparaître dans mon film? Ah ouais, juste une image, c'est presque ça. Ah ouais, juste 10 secondes. Oui, bah vas-y, je vais venir. Et donc il y a des caméos improbables. Mais c'est surtout, c'est devenu un peu un film, un peu comme Un jour sans fin. C'est-à-dire qu'il y a des types de films qui sont à la Station Hero, comme il y a des types de films qui sont à la Un jour sans fin, quand maintenant. Tellement qu'il a été iconique, même s'il n'a pas marché. C'est ça, on l'a pas précisé. C'est vrai qu'il a obtenu un petit peu ce statut de film culte vraiment après coup, puisque du coup c'était quand même un gros échec commercial quand c'est sorti. Pour beaucoup de paramètres, hein, donc j'ai des petits fun facts que je vais vous sortir de mon chapeau. Alors voilà, mais moi j'ai des questions par rapport à ça parce que on n'a pas parlé du fait que c'est écrit par Shane Black, qui est quand même voilà. Entre autres. Parce que je vais te faire un petit récap de l'écriture qui est assez costaud. C'est ça que j'aimerais savoir parce que moi Shane Black, je suis fan, mais je sais qu'il y a eu des réécritures. Je vais vous faire l'historique complet de toute l'écriture de ce film qui est assez incroyable. Et donc toi, Hugo, du coup, ton rapport à Last Action Hero? Alors moi je l'ai vu 2 fois. Une fois assez jeune, dans les années 90, et j'ai été ça m'a éclaté ce film. En fait, l'aspect méta du film. Je sais pas si, on peut quand même dire le principe du film, quoi. Moi, je pense. C'est vraiment le pitch, quoi. En gros, Schwarzenegger joue son propre rôle et il y a un fan de lui dans une série de films qui s'appelle Jack Slater, qui se retrouve à être dans l'écran avec son idole et après ensuite ensuite on dit pas. Et donc à cette époque-là, c'était très peu courant. Les films où les acteurs jouaient leur propre rôle, en fait. Oui, c'est vrai. J'ai pas beaucoup d'exemples de précédents. Ouais. Mais depuis une trentaine d'années, j'ai l'impression qu'on voit que ça au cinéma. Et j'ai revu le film il y a pas si longtemps. Et du coup, maintenant qu'on est très habitué à voir ce genre de choses, il y a tout le côté on est dans un film, machin. C'est vrai. Oui, et le gamin le dit beaucoup dans le film, en fait. Comme c'est un concept un peu nouveau. Tu as envie de lui dire non mais ok, on a compris le principe, quoi. Mais après il y a tout cet aspect cinéphile avec tous les caméos et tout, le truc qu'on comprend pas forcément quand on a 12 ans, de voir des caméos de Sharon Stone il spoil on a dit qu'on spoilait pas.
Mais voilà, enfin, des petits caméos comme ça qu'on capte pas quand Oui, on oui. est plus jeune, et donc il y a Ouais. ce côté très très ludique qui est toujours cool. Mais c'est vrai que quand j'y repensais, c'est un peu ce que tu disais là, mais il a un côté entre guillemets Ready Player One avant l'heure, quoi. Tu sais, ce côté, on fait un peu melting pot, on fait un peu la somme de tout ce qui a existé dans le cinéma ces dernières décennies et on le met dans un film et on s'en amuse, même si Ready Player One était pour le coup sérieux quand même. Là, Last Action Hero, c'est quand même un peu une farce, c'est quand même une parodie du genre, mais c'est là où je trouve que le film est chouette, et vous allez le voir, et on en parlera aussi encore tout à l'heure, mais c'est que ça va au-delà de ça pour moi. C'est que c'est pas uniquement une parodie du genre, il y a une variété des tons dans ce film qui est quand même hallucinante, quoi. On va presque dans des moments assez dark par moment, tout en ayant des moments grotesques, quoi. Enfin, on va pas donner d'exemple encore une fois, mais vous verrez dans le film de quoi on parle de. Oui, c'est vrai. mais surtout, c'est écrit, réalisé, produit et starifié par des gens qui faisaient ça à la base au premier degré. Bah oui. C'est pas des gens qui arrivent de nulle part, enfin, comment dire, qui sont des humoristes, qui font, oh, on va se moquer de ça. C'est genre, non, chacun se moque de soi-même, en fait. Bah oui, tout à fait. Et d'ailleurs, il y a des clins d'œil à directement d'autres films de McTiernan. Regarde, je dis, tu vois, d'un truc un peu flou. Je vous resitue un peu dans le contexte sur Schwarzy et après je vous raconte un peu le processus. Parce que Schwarzy, il est un peu à un moment quand même important de sa carrière puisqu'il sort de Terminator 2. Et avant, donc, il était très catalogué. Donc, bon, j'imagine que vous connaissez Arnold Schwarzenegger. Hein, il poussait de la fonte pas mal, hein, fut un temps. Et du coup, on l'a beaucoup au début dans le cinéma associé à donc il a commencé par Hercule, hein, qui était son premier gros rôle, Hercule à New York. Ensuite Conan. Donc il a été vite associé et il commençait presque à tourner en rond dans cette image un peu du gars très stock entre guillemets sans cervelle, hein, pour faire un peu un raccourci. Heureusement arrive James Cameron avec Terminator qui le dirige et qui le fait exploser quand même avec un film qui était à l'origine un film indépendant qui devient un gros succès. Qui le montre quand même sous un nouvel angle, mais ça l'empêche pas de continuer à faire Conan le Destructeur, à faire. J'ai redécouvert, d'ailleurs, j'ai jamais vu ce film, Calidor, la légende du talisman. Ouais. Vous connaissez ce film? Qui a l'air d'être un copycat de Conan. Enfin non, c'est vraiment la même ambiance. Ça ressemble plus à Conan le barbare, qui est plus un peu féerique, fantasy, que Conan qui était le premier qui était plus bourrin. Calidor, c'est plus ça. Et Calidor, au départ, ça s'appelle Red Sonja en VO. Au départ, je me souviens plus de l'actrice, j'ai honte, je crois que c'est peut-être Connie Nielsen qui joue Red Sonja, qui devait être l'héroïne, et finalement, c'est quand même Arnold Schwarzenegger qui bouffe la vedette. Ouais. Voilà. Et donc, il était un peu coincé là-dedans. Arrive aussi quand même Predator, donc John McTiernan, qui là, pour le coup, vient créer encore quelque chose de différent. Et là, il commence à se diversifier un petit peu plus. On a de la comédie, on a Jumeaux, on a Running Man, Total Recall. La carrière se passe plutôt bien jusqu'à Terminator 2, qui est l'explosion, là où vraiment il devient une superstar internationale, définitivement, puisque c'est encore un plus gros succès que Terminator 1. Et derrière, il sort de ça, et du coup, il se dit, je vais coproduire mon premier film. Et ça sera pas la bonne idée, vu que le film s'est vautré derrière. Mais il est un peu, voilà, au sommet, et il cherche à se renouveler. Et je pense que Last Action Hero vient s'inscrire là-dedans, dans l'idée de jouer de son image, etc. Et tu l'as dit, il joue une variante de lui-même qui est assez amusante. Et d'ailleurs, il se remettra de Last Action Hero avec True Lies, puisqu'il y a une anecdote d'ailleurs de James Cameron qui racontait qu'il a eu au téléphone Schwarzenegger après pendant la première semaine de sortie de Last Action Hero, qui était effondré. Il disait qu'il avait jamais vu ce gars-là comme ça, le gars qui était quand même un des gars les plus motivés de la planète, qui d'un coup a été 6 pieds sous terre et vraiment pas en bonne posture parce que j'imagine il a perdu des sous au passage et puis de l'estime. Et du coup, finalement, tout ça nous a emmené à Schwarzenegger qui regarde un film avec Thierry Lhermitte, déjà. Pour ceux qui sont pas au courant. Et Miu Miu et Michel Boujna. Et Miu Miu et Michel Boujna, qui s'appelle La Totale. Et donc, il y a quand même un moment dans le monde, dans la vie, où Schwarzenegger a regardé Thierry Lhermitte et s'est dit, je veux jouer ce rôle-là. Si seulement j'étais Thierry Lhermitte. Si seulement j'étais Thierry Lhermitte. Et du coup, en parlant avec James Cameron, on fait True Lies. Et là, on a un peu redoré le blason de Schwarzenegger, qui avait pris quand même un sale coup avec Last Action Hero. Parce que mine de rien, tu l'as dit tout à l'heure, il sort une semaine après Jurassic Park. Et je trouve que c'est un truc hyper intéressant parce que Last Action Hero faisait un peu une conclusion presque en fait de toutes ces 2 dernières décennies de cinéma d'action dans lesquelles avaient participé grandement McTiernan et Schwarzenegger. Et en fait, il sort pile poil au moment où il y a un film qui lance toute une nouvelle décennie de cinéma populaire, quoi. En fait, Last Action Hero, le titre est un peu c'est vrai, son épitaphe. C'est ça, c'est que ça parle de la fin de ces mégastars bodybuildés, etc. Et Jurassic Park, c'était le début des films à grand spectacle à effets spéciaux. Et le film parle de ça. Donc moi, c'est pour ça que je trouve ça fou que le film n'ait pas marché, parce que malgré tout le bordel qu'il y a eu autour de la production, le film, je trouve excellent.
divertissant. Enfin, il y a pas des moments où tu te dis ah ouais c'est bizarre. Je pense qu'il était en avance. Ça, là en ce moment il y a un film qui va sortir, ça s'appelle The Fall Guy. Pareil, c'est un film sur les mecs qui font du cinéma et tout. Et ça choque personne, tu vois. Moi, quand je me suis replongé, tu vois, dans les vidéos, la manière dont ils vendaient le film, donc déjà, il y a eu un excès de confiance énorme. Hein, dont je vais vous parler clairement de la part de tout le monde. Mais il y a aussi, je pense, une erreur de communication où en fait, on l'a vraiment vendu comme le nouveau Schwarzenegger sérieux. Et je pense que quand tu t'attends à avoir le nouveau Predator, tu vois ce nouveau genre de film-là, et que tu vois le film partir autant dans un délire, ça peut te faire très bizarre. Je pense, parce qu'en fait, c'est vrai que la difficulté du film, c'est que dans la promo, ils vendaient le film et le film dans le film. Donc ils vendaient Jack Slater. C'est ça. Et on te disait, allez voir le nouveau Jack Slater. C'est quoi Jack Slater? C'est le numéro 6. Le numéro 6. Et comme dans le film, c'est censé comprendre que c'est un des films médias connus. Et du coup, les gens comprenaient pas si on te vendait un nouveau héros ou pas, alors qu'en fait, on te vendait le début, qui est peut-être pas du tout le vrai film. Donc oui, pour peut-être les ricains, voilà. Mais pour nous, l'élite cinéphile, pour nous, c'est évident, quoi. Je vous fais le parcours, j'ai mes petites notes, hein, parce que c'est un parcours compliqué ce film. Du scénario pour commencer. Donc effectivement, on a tout d'abord Zach Penn et Adam Leff qui écrivent une première version du film qui s'appelle Extremely Violent, extrêmement violent, qui est un super titre, c'est dommage. C'est dommage quand même. Schwarzy entend parler du projet, il aime bien le concept, mais pour l'instant, il aime pas le scénario, il aime bien le pitch uniquement. Et d'ailleurs, il planifie de tourner Fait malgré lui. Je sais pas si vous étiez au courant de ça. Le film qui a été avec The Rock après, mais genre 10 ou même 20 ans après, je crois. Où il est une fée. Où The Rock en fait. Fait malgré lui. The Tooth Fairy. Oui, voilà, c'est ça. Et il devait tourner ce truc-là, qui est resté dans les cartons pendant 20 ans ou un truc comme ça. C'est 2010 que c'est sorti ensuite avec The Rock. C'est bien fait malgré lui. J'ai pas vu, mais le consensus internet n'est pas incroyable. Ouais, non. Donc en vrai, il s'est rabattu plus tard du coup sur Last Action Hero et je pense que, j'allais dire, il a bien fait. Non, puisque du coup, ça a créé un autre échec. Mais ça se trouve, ça aurait été encore pire avec Fait malgré lui. La Columbia embauche la superstar donc Shane Black dont tu parlais tout à l'heure, qui avait fait L'Arme Fatale. Et donc parce que voilà, ils ont un concept qui leur plaise, mais il faut écrire un scénario qui a plus de sens, qui va au-delà de juste ce pitch qui est intéressant, quoi. On l'embauche pour $1 million quand même. Oui. Voilà, donc on est déjà dans cette démesure-là dès le début. Cette époque-là, c'est ça, c'était l'époque où il y avait les tarifs les plus improbables chez les scénaristes. C'est ça, pas dégueu pour écrire un film. Oui. $1 million, t'acceptes toi, François? Ah mais n'importe quoi. N'importe quel. Vous écrivez ce que vous voulez. J'écris ce que vous voulez. Ensuite, puisque du coup ça suffit pas, on a David Arnott qui chope un petit 250K pour rejoindre. Mais comment t'as accès aux chiffres des âges? C'est Internet, écoute, je sais pas. Donc ils écrivent à 4 avec les deux auteurs d'origine. Ça finit par s'embrouiller. Bref, ça vire un peu mal. Ensuite, oui c'est ça. On a toujours en gros le dernier tiers du film qui déplaît, qui ne fonctionne pas. Donc on embauche un 5e scénariste, puisqu'on se dit il faut régler ce dernier tiers. Donc on a William Goldman qui avait fait Princess Bride, qui débarque dans l'aventure, qui a embauché lui pour combien? Arrête, je vais pleurer. À votre avis? 1 million lui aussi. Oh, oui, voilà. C'est 1 million lui aussi. On est quand même sur un. Donc vous avez fait calcul. Et encore, j'ai pas pris en compte les 2 premiers cachets. Je crois que c'était 250 000 ou 300, un truc comme ça. On est à plus de 2 millions déjà de budget pour essayer d'écrire un film. Ce qui est quand même pas mal. Donc c'est pour vous donner un peu le niveau de l'ampleur de l'écriture de ce truc. Mais ça suffit pas puisque derrière, il y a deux personnes qui viennent aider encore un petit peu l'écriture, mais qui sont pas créditées pour le coup. Il y a Larry Ferguson, Alien 3, qui n'est pas crédité, et il y a Carrie Fisher. Elle a fait souvent ça. Hein, la princesse Leia de Star Wars, pour ceux qui ne. Elle a souvent script-doctoré des films sans être créditée. Voilà. Et apparemment, elle s'est en grande partie justement chargée d'écrire les personnages féminins du film. Et elle n'est pas créditée non plus. On se retrouve à 7 scénaristes, ce qui est déjà pas mal. Et c'est ça. Non, pardon. Je crois qu'il y avait un 8e. Autant pour moi. On reste sur 7. Au passage, il y a Shane Black qui est viré du projet à un moment donné. Je sais plus pour quelle raison. Et c'est lui qui est crédité au final. Alors, je crois que tout le monde est plus ou moins crédité, mais c'est vraiment sur une idée de. Il y a plusieurs strates, tu vois, de crédit. Mis à part les 2 derniers, Larry Ferguson et Carrie Fisher, qui eux sont pas crédités. Ensuite, je vous fais un petit historique aussi de la réalisation. Il y a Spielberg qui est envisagé, qui lui avait déjà mis en boîte pour le coup Jurassic Park, et il préfère faire la liste de Schindler parce qu'il s'est fait une double année assez costaud.
D'ailleurs, je crois même qu'il y avait des moments où il était en parallèle des deux. Il a eu une grosse année. Et puis Spielberg, il cette s'est dit, année-là. Allez, Schindler, je vais peut-être plus m'éclater, ce sera plus fun que ce projet qui a l'air d'être galère. C'est ça. Donc, il y a quand même un monde où Spielberg réalise Last Action Hero que j'aurais bien aimé le voir. Quand Et même Schwarzy aussi. joue dans la liste de Schindler. Et McTiernan fait Jurassic Park, du coup. Zemeckis est envisagé aussi, ce qui a du sens aussi. Enfin, Bien sûr. tous ces réalisateurs-là auraient eu du sens pour Last Action Hero. Mais finalement, donc, c'est McTiernan dont on a parlé tout à l'heure, qui, pour le coup, alors c'est amusant quand tu viens de nous faire du coup, Hugo, un petit récap de sa carrière quand même un petit peu chaotique par moment. Il a dit que c'était la pire expérience de sa carrière, Last Action Hero. Il a dit ça Sachant avant d'aller être en prison ou Non, il a dit après. Il a dit après. Donc, c'est quand J'ai même... préféré être en prison. Ouais, j'ai préféré. Ce qui est quand même fou. Donc, ce qui vous annonce meilleur un petit peu- là-bas. Voilà, donc ce qui vous annonce le degré de chaos aussi, donc du coup de la production du film. Donc voilà, sachant il était allé en tôle pour Rollerball, on imagine bien les choses. Le tournage, en gros, se termine beaucoup trop tard. De toute façon, tout le monde veut sortir le film en grande pompe. C'est aussi les producteurs qui mettent beaucoup la pression, qui attendent beaucoup de ce film-là. Il y a des projections, en fait, des projections tests qui sont organisées, qui sont catastrophiques, et les avis des gens qui étaient dans les projections tests fuitent. Et les gens disent c'est un film de merde. Donc déjà, ça crée une mauvaise presse avant même que le film soit fini, ce qui est déjà problématique du coup pour commencer à vendre son film. Et il y a des rumeurs. Alors ça, pour le coup, c'est pas vérifié, mais il y a des gens qui disent que jusqu'à moins de 3 semaines avant la première, il y a des scènes qui étaient encore en train de se retourner et qu'il y aurait eu certaines scènes qui étaient quasiment, certaines scènes d'action qui étaient quasiment tournées, montées dans la précipitation. Et c'est un des trucs que regrette le plus McTiernan d'ailleurs, c'est que le film a un petit peu de gras par-ci par-là, il est un petit peu trop long. Et c'est ce qui a été beaucoup critiqué sur ce film-là aussi, parce que le montage a été fini dans une catastrophe pas possible, parce qu'ils voulaient pas décaler la date, ce qui est une belle ironie quand on sait que du coup c'est Jurassic Park entre autres qui a tué le truc. Ils auraient peut-être pu prendre leur temps et sortir un peu plus tard. Ça se trouve, ça serait mieux passé pour eux. Selon McTiernan, lui disait qu'il manquait 1 mois pour finir le film correctement, quoi. Alors du coup, le budget explose totalement. Alors on va faire, tiens, on peut peut-être demander aussi, vu qu'on est sur la moula là depuis tout à l'heure, à votre avis, le budget du coup définitif du film, c'est en millions évidemment. Combien de millions a coûté Last Action Hero? On peut jouer aussi peut-être dans le chat. Désolé, j'ai pas le temps de vous lire à chaque fois. Non, juste le coût de production, pas en comptant la promo. Ouais. 50. Ah, le chat il file pas. Le chat est bloqué. Ah, alors si jamais on peut actualiser le chat. On a 50, c'est plus. 75, c'est plus. 100, c'est moins. C'est 90, ouais. Ce qui à l'époque était énorme, parce que maintenant on a des chiffres, les Marvel coûtent 200 millions, voilà. Mais en fait, à l'époque, ça n'existait pas trop ces chiffres. Oui, c'est monumental. Surtout pour un truc qui n'est pas une franchise, tu vois, et tout. C'est vraiment un truc qui sort du chapeau. Donc, et le budget a explosé dans les derniers mois, puisque du coup, plus tu travailles vite, plus le budget explose, puisque du coup, il faut payer plus de gens pour monter, etc. Il y a une petite anecdote amusante, ça c'est pour le coup, c'est pour terminer sur le tournage, mais c'est Alan Rickman qui devait jouer le grand méchant de ce film-là que vous allez découvrir tout à l'heure. Et en fait, il a été remplacé par Charles Dance, que vous connaissez peut-être d'ailleurs qui jouait le père Lannister qui a connu d'ailleurs un peu plus de gloire après coup finalement, avec Game of Thrones. Et apparemment, quand il est arrivé sur le tournage, il avait mis un t-shirt où c'était écrit I'm cheaper than Alan Rickman, parce que visiblement Alan Rickman avait refusé, il avait pas pu tourner dedans parce qu'il avait demandé un cachet astronomique, donc il avait un t-shirt je coûte moins cher qu'Alan Rickman, ce qui est quand même assez amusant. J'espère que cette anecdote est vraie, visiblement c'est vrai, donc c'est quand même assez marrant. Ensuite, la production du film. Déjà, il y a un truc que j'adore, c'est que Steve Ross, donc qui est producteur du film, d'ailleurs je crois que lui il a dégagé aussi plus tard si je dis pas de bêtises. Non, c'est ça, oui, il a été viré parce qu'il a été suspicion de détournement de fonds du budget du film pour payer des prostituées et de la drogue. Suspicion, mais il a quand même été viré pour ça. Ça n'a jamais été prouvé que c'était pour ça, mais il y a eu une utilisation des fonds qui n'était pas très nette. Donc dans les 90 millions, il y a eu une utilisation pour d'autres trucs. Donc c'est Mark Canton qui l'a remplacé. Et donc en gros là, après c'est la machine de guerre qui se met en place. On essaie de faire la promotion du film en grande pompe. Donc il y a eu une quantité de partenariats, mais vraiment surréalistes sur un truc qui était pour le coup, comme on disait, pas une franchise existante. Donc il y a eu des partenariats Burger King, il y a eu des jouets Mattel. D'ailleurs, je sais qu'on a des petites images. D'ailleurs, je sais pas si en régie on a ça. J'ai la petite pub Burger King qui est assez marrante. Celle de Cannes aussi, ils avaient fait un Schwarzy géant gonflable. Exactement. Il y a eu un Schwarzy gonflable. Il y en a eu un autre, si je dis pas de bêtises. Donc oui, c'est à Cannes, c'est ça. Il y en a eu un autre qui était à Times Square. Et d'ailleurs, il y a
un truc assez triste là-dessus, c'est qu'en fait, c'est le même visuel, tu sais, que sur les photos où en fait, il a une dynamite dans la main. Et en fait, il y a eu un premier attentat du World Trade Center en 93 avec un attentat à la bombe. Et c'est arrivé peu de temps après. Donc en fait, ils ont en catastrophe refait un autre Schwarzy gonflable et ils ont remplacé ça par un badge de police. Il y a des Schwarzy gonflables avec des dynamites qui traînent quelque part dans les hangars, qu'on peut peut-être retrouver. Ça, c'est quand même assez incroyable. Il y a eu des jeux vidéo, donc c'est assez fou aussi. Il y a un album, une BO qui a été commandée parce qu'il y avait Sony qui voulait absolument faire un gros album. C'est pour ça que la BO en vrai est assez cool et assez rock'n'roll. D'ailleurs, c'est Schwarzy lui-même qui a appelé AC/DC. Parce qu'il était producteur, donc il a appelé AC/DC. Il a dit on veut un morceau, donc ils ont fait Big Gun. Ils ont compris le contrat, quoi. Ah, ils ont compris, oui, effectivement. Ouais. Même si c'est une ironie assez triste, dans le refrain, il dit Big Gun number 1, ce qui n'est pas du tout le classement du film au box-office. D'ailleurs, pareil, je sais pas si en régie on m'entend, mais j'ai des images du clip, parce que pour le coup, on aperçoit très très peu d'images. Voilà, on aperçoit très très peu d'images du film dedans. Et franchement, on peut le laisser jusqu'au bout, ça me dérange pas, parce qu'il est sublime. Je vous invite à écouter le morceau qu'on peut pas diffuser là, mais le clip est sublime parce que c'est un concert donc d'ACDC qui a été shooté, et donc il y a Schwarzy qui débarque dans le concert, dans la fosse directement, qui fout au passage un petit pain, et ensuite bon, ça sera plus tard, hein, vous pourrez le voir pendant qu'on discute, mais ensuite il se déguise en Angus Young, donc le guitariste iconique d'ACDC, il l'imite. Donc ça vaut le coup d'être vu. Je propose qu'on le laisse, je sais pas si on peut nous avoir à peu près en parallèle en même temps, mais je propose qu'on regarde ça. Et donc oui, il n'y a pas de souci, je vous le laisse. Super, merci, c'est trop gentil. Schwarzy qui imite Angus Young, pour moi c'est cultissime. J'ai redécouvert ça, je ne connaissais pas du tout ce truc. Même la bande-annonce, elle a coûté $700 000. Je sais même pas comment on peut dépenser autant d'argent dans une bande-annonce. Ils avaient des ciseaux en or pour couper les... Ça me paraît surréaliste. Donc on en a parlé, les ballons gonflables. Donc du coup, je crois qu'il y en a eu 3 en tout, si je dis pas de bêtises, parce qu'ils ont dû en catastrophe en refaire une suite au bad buzz de l'attentat, malheureusement. C'est surtout l'attentat qui est malheureusement d'ailleurs plus que le gonflable. Il y a un truc assez cocasse, c'est que Mark Anton, donc le producteur qui a remplacé du coup l'autre producteur en catastrophe, lui, il imaginait déjà que c'était une franchise et le film était même pas encore fini d'être tourné, qu'il disait déjà qu'il y aurait une suite. Donc voilà, on est dans toujours risqué. Voilà, on est dans cet excès de confiance dont on parlait tout à l'heure. Donc ça acte la date du coup de juin 93, ça s'y tient. Ça y est, on a du Schwarzy en Angus Young ou pas? Non, pas encore. Pas encore. Et oui, et voilà. Et le top du top, je sais pas si vous connaissez le truc le plus fou qu'ils aient fait pour la promo. Je crois qu'il y a une histoire de fusée, non? Ouais. Ouais. Tu peux nous raconter? J'ai pas l'histoire exacte, mais oui, en gros, vas-y, je te laisse. Bon, ils se sont dit, on va faire la promo dans l'espace. Voilà, pour le degré de melon du truc est quand même assez balèze. Donc, ils ont fait écrire, ils ont mis un énorme sticker, quoi, en gros, c'est ça, sur une navette de la NASA, Last Action Hero. Et en plus, l'ironie du sort fait que la navette a dû évidemment être décalée. Il y a rien qui va, de toute façon, dans ce truc. Et donc, la navette est partie 2 semaines après que le film était lancé, quand c'était déjà un four. Donc, il y a une navette qui ne servait à rien avec Last Action Hero écrit dessus. Belle idée de com, hein, quand même. Ah, on y est là, regarde. On y est, parce que c'est voilà, ça vaut le coup d'être vu. Il peut tout faire, Schwarzy, ça qui est bien avec lui. Et après, il va imiter le petit saut de cabri de classique, voilà, Chuck Berry un peu. Wow. Il sait tout faire. Ouais. Il le fait bien, regarde là, c'est le vrai. C'est pas Schwarzy là. Donc $1,5 million pour mettre un sticker sur une navette qui décolle 2 semaines plus tard. La totalité de tout ça, c'est 27 millions de dollars pour la campagne du film, pour un film qui marchera pas. La presse est terrible, le film fait un flop, et donc Jurassic Park, on en a parlé, sort 1 semaine avant. Il y a même une ironie encore plus forte, c'est que c'est le soir de la sortie de Jurassic Park qu'il y a la grande première de Last Action Hero, donc le sort est déjà scellé dès le soir de la première, ouais, où tout le monde ne parle que de Jurassic Park, puisqu'évidemment c'est un film révolutionnaire. Maintenant on le sait aujourd'hui. Donc Schwarzy a investi de l'argent, il a perdu de l'argent, et heureusement il ressort après derrière avec True Lies, et mine de rien maintenant le film a retrouvé son public et est régulièrement rediffusé à la télévision. Ça est même arrivé à Schwarzy il y a quelques années de parler de faire une suite, donc c'est quand même que le film a réussi maintenant de parler, attention. Je te vois. Mais c'est quand même pour dire que le film maintenant est de nouveau aimé, même si ça reste quand même un peu un des films enfouis que les cinéphiles connaissent, mais que les gens qui sont pas forcément cinéphiles connaissent pas tant que ça.
Mais ouais, comme disait François, je pense que il est arrivé trop tôt, quoi. C'est-à-dire que Ouais. il aurait fallu attendre que l'ère des actionneurs se termine pour prendre du recul et se moquer de ces personnages-là. Et en fait, le film a fini par avoir du succès parce que les années ont fait leur œuvre, et notamment les vidéoclubs, les VHS, tout ça, ont permis que le film soit vu et compris. Ouais. Et heureusement, aujourd'hui, c'est devenu un film culte à raison. Bah ouais, puis il a un côté vraiment ovni. En fait, je pense que là, on vous a bien préparé aussi à pas avoir l'action movie que tout le monde s'attendait à avoir à l'époque quand c'est sorti. Et je pense que quand tu es prêt à voir ce film-là, tu passes un très bon moment. Donc j'espère pour ceux qui vont le découvrir ce soir que vous allez passer un bon moment. Je pense il a cette vibe un peu Mars Attack, tu sais, ce truc de le film fou, quoi, où on lâche tout, quoi. En fait, c'est à l'image aussi un peu de l'excès de la production, hein, c'est-à-dire que c'est aucune limite. C'est généreux. Même dans le scénario, c'est généreux. On peut dire ça. Ouais. Effectivement, c'est peut-être l'adjectif le plus proche. Mais je trouve que le film a du sens quand même. C'est que et je suis d'accord. Le regard qu'a Schwarzy avec littéralement sur lui-même, et il y a une scène à un moment, moi je trouve que la scène est mémorable. C'est une scène qui spoil ou pas? Un peu, mais je vais pas la spoiler. Il y a une scène où vraiment il s'autocritique littéralement, et c'est fort parce que d'habitude quand tu fais des films un peu basés sur l'ego d'un comédien qui fait son propre rôle, les mecs justement ils se font un peu kiffer, et c'est rare que au final Schwarzy en tant que Schwarzy est vraiment pas vraiment là, et que le personnage qu'il joue subit beaucoup de choses de cette condition de personnage et tout, et j'ai trouvé ça, je trouve tout ça toujours bien traité quand même là-dessus, avec en plus à côté des trucs complètement fous, mais il y a ce côté, où le film marche premier degré, deuxième degré, troisième degré, il navigue entre tous ces degrés-là. Ouais, je suis assez d'accord. Il y a un truc qui marche toujours, c'est en fait prendre les codes des films et les retourner pour les appliquer dans le monde réel, en fait. Et en fait, dans le film, le Jack Slater, du coup, qui est Schwarzenegger, il se retrouve dans le monde réel et il fait des trucs de film, et ça marche pas du tout, quoi. Et ça, c'est toujours aussi marrant, et ça marche toujours aujourd'hui, et ça n'a pas vieilli. Et d'ailleurs, le film, en vrai, je trouve, est assez méta là-dessus, parce que maintenant qu'on vous a redressé un petit peu dans quelles conditions ont été fabriqués ce film-là, à savoir l'exubérance, la folie d'Hollywood de cette époque-là, en fait, le film parle de ça aussi, quoi. Le film parle d'un film, donc ce Jack Slater-là, qui est overproduit et de bon, on va pas, voilà, il y a des moments, je vais rien dire, parce que j'allais dire un truc aussi, mais ça parle un petit peu de manière méta du Hollywood aussi, quoi. Et ça parle aussi, c'est très intéressant dans ce film, ça parle de la confrontation entre les deux univers américains, qui est le monde de New York versus le monde de Los Angeles. Oui, c'est vrai. Et vraiment, c'est vraiment le monde de la nuit et du crime et une réalité glauque, surtout du New York années 90, tout ça, fin des années 80, où vraiment c'était roots, versus le monde magique d'Hollywood, avec les palmiers, etc., tout le monde en maillot de bain. Et on retrouve un peu ça dans Barbie, un peu, il y a ça aussi, ce côté un peu imaginaire et tout. Et le film, je trouve, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il navigue entre les deux mondes. C'est pas tant la réalité et la fiction, c'est New York versus Los Angeles. Mm-hmm. Même si maintenant on sait que Los Angeles c'est un enfer. Sachant que McTiernan, lui, vient de la côte est, et il a débarqué sur la côte ouest pour justement faire du cinéma, et il a un peu mal vécu l'expérience au début, et du coup ça se sent dans le film, quoi. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a fait en vrai pas mal le tour pour vous mettre en contexte. J'espère que vous allez apprécier voir Last Action Hero. Désolé pour le chat, bisous le chat. Prenez-le en VOD, là on vous a hypé, prenez un petit VOD Last Action Hero, regardez-le vous, et puis voilà, j'espère que vous allez passer une bonne séance, et puis on pourra discuter après si vous voulez discuter de tout ça. Bonne séance. Bonne séance. Merci les gars. Merci.